J'aimerais bien vous proposer ici un cours avec la balle. Moi j'adore cet engin, c'est ludique et en plus vous travaillez énormément de proprioception, donc la musculature profonde de tout le corps travaille constamment. Même si vous faites des exercices tout simples, des exercices basiques, ça travaille encore davantage. On va commencer avec des exercices couchés sur le dos. Donc je vous laisse vous positionner. Vous pouvez garder votre balle à la hauteur de vos mollets. Donc allongez bien votre bas du dos. Sentez l'empreinte avec le bas du dos au sol. Coccyx qui veut partir vers la balle. Vous avez les jambes à un angle de 90 degrés ainsi que vos hanches. Prenez votre tête dans les mains, allongez votre nuque et posez-la également au sol. Les bras, vous pouvez les garder le long de votre corps. Le premier exercice, c'est un exercice de respiration et surtout, on va ressentir le travail de la musculature profonde au niveau abdominal. Donc, prenez une bonne inspiration et ensuite, à votre expiration, engagez votre périnée, ramenez le nombril vers la colonne et vers la cage thoracique et en même temps, donnez une légère pression avec vos mollets contre la balle, donc vers le sol, mais sans soulever votre bassin. À l'inspiration, relâchez de nouveau. Refaites la même chose. Engagez le périnée à l'expiration, le nombril qui monte, pressez avec les mollets contre la balle. À l'inspiration, on relâche. On fait ça encore 4 fois. Ressentez à la fin de votre expiration comme les basses côtes glissent également vers vos hanches. Encore 2. Et puis encore une dernière fois. Maintenant, vous allez de nouveau expirer, engager le périnée, rentrer le nombril et en plus, vous allez allonger votre bas du dos. Vous voulez donc faire une empreinte avec le bas du dos au sol. Vous allez soulever légèrement votre coccyx et vous donnez toujours cette pression avec les mollets contre la balle. À l'inspiration, vous relâchez. Donc, expirez. Je soulève légèrement mon coccyx, je fais donc une bascule du bassin. J'inspire pour revenir. Et de nouveau, j'expire. Je cherche d'allonger mon bas du dos, de l'étirer. Et je reviens de nouveau dans la position initiale. Encore une fois. Très bien. La prochaine fois, je commence ce mouvement de cette manière. Et ensuite, je commence doucement à décoller une vertèbre après l'autre. Vous pouvez donc tendre vos jambes, allonger votre dos pour que vous soyez en ligne droite depuis vos orteils, les genoux, les hanches jusqu'aux épaules. Restez ici inspiré. À l'expiration, déroulez une vertèbre après l'autre. Pensez de vous allonger. Et par la fin, vous allez replier vos jambes pour poser votre sacrum de nouveau au sol. Refaites la même chose. Vous allez vous apercevoir que vous arrivez beaucoup mieux à articuler votre colonne en ayant les jambes surélevées que si vos pieds sont au sol. Donc ça fait du bien de temps en temps de changer nos habitudes et du coup de faire ce mouvement ici, donc le mouvement des spine curls, avec les jambes soit sur une balle, soit aussi sur une chaise. Encore une fois, on expire, on allonge le bas du dos. J'allonge les jambes, mes orteils veulent partir vers le mur devant moi. Maintenant, j'essaie de rester à cette hauteur. J'inspire. À la prochaine expiration, essayez de décoller les mains du sol et de monter avec les bras droits vers le plafond. Tenez en équilibre, donc chaque muscle travaille ici. Inspirez, expirez, allongez le bas du dos, allongez le haut du dos aussi. Vous posez une vertèbre après l'autre au sol, jusque votre sacrum touche à nouveau. Vous repliez les jambes et vous relâchez les 2 bras. On va faire ça encore une fois. On va allonger le bas du dos. On décolle une vertèbre après l'autre. En haut, vous restez. On engage bien chaque muscle de notre corps. À l'expiration, montez les 2 bras. Inspirez à nouveau. À l'expiration, on essaie de poser notre cœur vers le sol. Gardez l'allongement dans la colonne, une vertèbre après l'autre qui descend au sol. Et ensuite, vous relâchez de nouveau les bras. On va augmenter un petit peu la difficulté en essayant d'amener la balle un petit peu plus loin de nos fesses. Donc essayez de vous positionner avec la balle pour que les jambes sont déjà tendues au départ. Donc la balle elle est plus au niveau du mollet. Vous allez à l'expiration refaire la même chose. Donc coccyx vers la balle, on monte une vertèbre après l'autre. Restez ici inspiré. À l'expiration, montez les 2 bras.
Un petit peu plus dur pour rester en équilibre car on est loin du centre avec la balle. Inspirez et expirez, descendez de nouveau. Une vertèbre après l'autre. Et ensuite, on relâche les bras. On fait ça encore 2 fois. On allonge, on monte. Restez en haut, inspirez. À l'expiration, engagez chaque muscle dans votre corps pour monter les bras. On inspire. À l'expiration, on redescend de nouveau. Je vous conseille de faire le mouvement lentement. Plus lentement on le fait, plus c'est instable. Donc du coup, plus vous devez travailler. Encore une fois, on monte gentiment. On reste par la suite en haut, on inspire. À l'expiration, on monte les 2 bras droits vers le plafond. On reste ici, on inspire. À l'expiration, on redescend une vertèbre après l'autre. Je pose mon sacrum et ensuite, je vais relâcher les 2 bras de nouveau le long du corps. Pour le prochain exercice, vous pouvez rapprocher la balle de nouveau vers vous et vous allez prendre avec les pieds la balle sur l'extérieur. Là, vous pouvez, dans un premier temps, tenir l'arrière des cuisses pour pouvoir expirer, engager le ventre et soulever la balle. Donc du coup, vous avez les cuisses qui sont plus proches vers votre ventre. Attention de maintenir toujours en bas du dos bien allongé. Depuis ici, je vais à l'expiration, toujours engager mon périnée, nombril qui va vers la colonne et la cage thoracique, et je tends les 2 jambes vers le plafond, et ensuite j'inspire pour plier. Attention là, les cuisses ne bougent pas. Je garde toujours la même distance entre les cuisses et mon ventre. Et je tends à l'expiration, j'inspire pour plier. Si vous sentez qu'il n'y a pas assez de travail, gardez les mains le long du corps. Faites la même chose sans tenir l'arrière des cuisses. Et de nouveau, j'expire et j'inspire. Si j'ai toujours pas assez de travail, vous pouvez essayer d'amener les genoux un petit peu plus vers le plafond. Et vous faites la même chose. Du coup, je suis plus loin avec mes genoux de mon ventre. Et là, je dois plus contrôler pour éviter de combrer mon dos. Je travaille donc mes cuisses ainsi que mon ventre dans cet exercice. J'expire, je tends. J'inspire, je plie. Les cuisses restent stables. C'est juste le bas des jambes qui monte et qui descend. Encore une fois. La prochaine fois, vous pouvez garder les jambes tendues et vous amener la balle dans vos mains. Pliez les jambes et posez une jambe après l'autre de nouveau au sol. Là, je vous laisse prendre la balle au centre avec les mains sur l'extérieur. Vous commencez à la hauteur de vos cuisses. Prenez une bonne inspiration. À l'expiration, gardez les épaules loin de vos oreilles. Pressez avec la main contre la balle et vous allez amener les bras en arrière. Allez-y aussi loin que vous pouvez sans changer la position de votre dos. Inspirez ici et puis à l'expiration, vous retournez de nouveau. On refait la même chose. On expire, on presse avec les mains, on part en arrière. Attention par contre de ne pas amener la balle contre le sol, mais gardez-la à quelques millimètres du sol si vous allez plus en arrière. Inspirez, restez. Expirez, gardez la pression avec les mains et vous retournez. On fait ça encore 4 fois. Donc là, on veut faire attention de maintenir les basses côtes dirigées vers les hanches pour éviter de combrer le haut du dos. Expirez, revenez. Encore 2. La nuque, elle est toujours bien allongée, le bout du crâne veut partir vers le mur derrière vous. On relâche, à l'expiration, on retourne. Une dernière fois encore. En exercice maintenant pour les omoplates, montez la balle droit vers le plafond. Depuis ici, je vais inspirer pour soulever les omoplates du sol. À l'expiration, je vais poser mes omoplates de nouveau au sol, les épaules loin de mes oreilles. Et de nouveau, j'inspire pour monter et j'expire pour redescendre. Vous pouvez toujours augmenter l'intensité en pressant avec les mains un petit peu plus contre la balle. Continuez votre mouvement. Attention, la tête, elle ne se soulève pas. Et expirez, posez vos omoplates. On y va encore 2 fois. Expirez, posez. Et une dernière fois. On monte et on redescend. Le prochain exercice est un petit peu plus ludique. Donc vous allez à l'expiration soulever la jambe droite, inspirez, expirez, soulevez la jambe gauche aussi et vous pouvez déjà tendre les jambes un petit peu. Vous pliez les bras pour ensuite pouvoir lancer la balle, rattraper avec vos pieds. Inspirez, pliez les jambes, soit en tenant derrière les cuisses, soit en gardant les bras vers le plafond. Et ensuite vous lancez avec les pieds, rattrapez avec les mains. Et de nouveau, hop,
Des mains aux pieds, des pieds aux mains. La tête reste au sol, le ventre, il travaille. Gardez toujours la même empreinte avec votre dos au sol. Adducteur travaille aussi, donc l'intérieur de vos jambes. Et je relance dans les mains. Et de nouveau, aller-retour. J'y vais encore une fois et je m'arrête avec la balle entre les pieds. Je vais poser la balle au sol. Je relâche les deux bras le long du corps et je positionne mes pieds devant la balle. Donc je reste avec mes pieds en canard, donc en V ou en grenouille. Les jambes sont donc pliées, la balle elle est assez proche vers mes fesses. Et là vous pensez de toujours garder un léger appui avec vos talons vers le bas. Donc vous voulez presser la balle vers le bas et ensuite vers l'avant. Donc vous allez inspirer, à l'expiration, engagez bien le périnée, nombril qui entre et ensuite vous allez tendre les deux jambes en poussant la balle en avant. En tendant les jambes, vos genoux regardent sur l'extérieur. Pensez à une spirale qui va autour de vos jambes. Là, je vais serrer les sous-fessiers, j'engage mes adducteurs. Attention de ne pas soulever le bassin, de ne pas plaquer le dos et ramener le pubis vers vous. Non, je reste en neutre. Je vais ensuite inspirer pour faire pointe avec mes pieds et j'expire pour replier les jambes. Là, je prends le temps d'inspirer, de me préparer. J'expire, pied flex, je pousse vers le bas et vers l'avant. Inspire, pointe. Expire, je replie. Et je continue. Pensez à cette spirale. Genoux qui tournent sur l'extérieur. Je pointe, donc mes orteils travaillent aussi. Et je reviens. Encore une fois, j'expire, je tends les deux jambes, j'inspire, je pointe, j'expire, je plie les deux jambes à nouveau. Je vais maintenant faire un exercice, le même exercice, mais en plus je vais travailler le ventre. Donc mettez vos mains derrière la tête, les coudes en périphérie. Je vais de nouveau faire le même mouvement avec les jambes, mais en plus je soulève mon haut du corps, je pointe mes pieds et je redescends. Donnez toujours un léger appui avec la tête contre les mains et avec les mains contre la tête. Je monte, je serre sous-fessier, adducteur, pointe et je redescends. Quand vous êtes en haut, vérifiez que votre ventre il est bien à plat. Je ne veux pas voir une boule qui sort, autrement c'est mon muscle superficiel qui travaille. Je veux que ça soit bien plat pour que je sois aussi sûre que c'est mon muscle profond qui est engagé. Pointe et je redescends. Et de nouveau, j'expire, je monte, je pointe et j'inspire pour redescendre. Je fais ça encore 2 fois. Pointe et je redescends. Dernière fois. Et je descends. Gardez les mains seulement derrière la tête, mais positionnez vos jambes maintenant en parallèle. Vous pouvez allonger votre jambe droite et vous gardez la jambe gauche sur la balle pliée. Le pied droit, il est en pointe et la jambe gauche, elle est pliée avec votre pied évidemment en flex. Maintenant, je vais tendre la jambe gauche, je pousse la balle en avant et je plie ma jambe droite. Et je retourne. J'expire, j'inspire pour revenir. Et de nouveau, j'expire, j'inspire. On continue. Maintenant, je vais essayer d'ajouter un mouvement avec le haut du corps pour travailler mes obliques. Donc, vous commencez dans cette position ici, la jambe droite allongée, la jambe gauche pliée. Vous allez ensuite, à l'expiration, tendre la jambe gauche, vous allez monter le haut du corps et ensuite, vous allez tourner votre poitrine vers le genou qui est plié vers vous, donc droite. Inspirez pour revenir et descendre. Et de nouveau, expirez, montez, tournez. Inspirez, allongez. Restez bien stable avec le bassin. Toujours légère pression avec la tête contre les mains et avec les mains contre la tête. Encore 2 fois pour faire 6 à 8 répétitions. Et on redescend. On va changer.
Donc, je vous encourage d'abord de juste faire le mouvement avec les jambes quelquefois pour avoir la bonne coordination. Donc cette fois-ci, jambe gauche allongée, jambe droite pliée. Vous allez expirer, tendre la jambe qui pousse la balle en avant, plier l'autre et revenez. Et de nouveau, je pousse la balle avec la jambe droite en avant, je plie la gauche. Je suis prête d'ajouter l'eau du corps. Du coup, position de départ avec la jambe gauche allongée. Et maintenant, j'expire, je monte et ensuite je tourne. J'inspire, je reviens. Et de nouveau, j'expire, je monte, je tourne. J'inspire pour revenir. J'y vais aussi 6 à 8 fois. Bien rester stable avec le bassin. Épaules loin des oreilles. Et cherchez pas la hauteur dans cet exercice. Moi, je veux surtout m'allonger. Je veux créer de l'espace constamment entre les vertèbres. Encore 2 fois. Et une toute dernière fois. J'expire, je monte, je tourne. J'inspire, je reviens. Et je relâche. Et je vais positionner les bras de nouveau le long du corps. Vous pouvez garder vos jambes sur la balle, donnez une légère pression avec les mollets contre la balle. Vous gardez les bras ensuite sur le côté et vous allez à l'expiration tourner la tête dans un sens alors que les jambes vont partir de l'autre sens. Attention de toujours donner le léger appui avec les mollets contre la balle pour ne pas perdre la balle ou pour que la balle ne vous tire pas les jambes directement au sol. Inspirez ici, à l'expiration, on engage le ventre pour revenir. Même chose de l'autre côté. On va expirer pour tourner la tête dans l'axe. Inspirez, restez. Expirez, engagez le ventre pour revenir. Et de nouveau, on souffle pour tourner. Inspirez, restez. Expirez, on retourne. Ressentez comme c'est le ventre qui vous aide à revenir. Donc les obliques ici dans ce cas. Et expirez, revenez. Encore une fois de chaque côté. Une dernière fois de l'autre. Et on engage le ventre pour retourner. Vous pouvez maintenant vous tourner sur le côté et je vous propose d'aller à genoux. On travaille un petit peu le haut du dos. Donc pour ceci, vous pouvez vous mettre avec vos pieds contre un mur. Gardez la balle devant vous. Vous allez par la suite vous coucher sur votre balle et vous allez tendre les deux jambes. Vous pouvez garder les jambes un petit peu écartées, mais les pieds sont vraiment contre le mur. Vous pouvez relâcher ensuite votre haut du corps et vous laisser les mains sur la balle. Prenez une bonne inspiration ici. À votre expiration, engagez votre ventre. Donc, essayez de monter le nombril vers la colonne. Pas si évident qu'il y a quelque chose qui presse contre le ventre, mais essayez quand même pour activer la musculature profonde. Coccyx qui veut aller vers les talons. Épaules loin des oreilles. On donne un appui avec les mains contre la balle et on allonge le haut du dos. Comme ça, on est en ligne droite depuis la tête, épaules, hanches jusqu'au talon. À l'inspiration, descendez de nouveau et relâchez. Et de nouveau, à l'expiration, s'allonge. Pensez que vous êtes une flèche et il y a une cible devant vous. Et descendez pour relâcher. Et de nouveau, j'expire. Et j'inspire. Encore 3 fois pour faire 6 en tout. Une dernière fois. Et ensuite, vous pouvez juste vous reposer un petit moment en mettant les genoux de nouveau au sol. Essayez de respirer quelques fois profondément. Si vous n'avez pas l'habitude, ça peut vous donner quelques nausées. Donc, n'hésitez pas de mettre la balle à côté et faire le prochain exercice en étant couché au sol. Si ça va sur la balle, mettez-vous de nouveau dans la même position qu'avant. Donc, vous vous couchez sur la balle, vous allongez les deux jambes, jambes légèrement écartées. Dans ce prochain exercice, vous allez mettre les mains derrière la tête.
Donnez pas trop d'appui avec les mains contre la tête. Pensez plus de vouloir monter la tête vers l'avant et les épaules loin de vos oreilles. Donc on va de nouveau commencer à l'expiration d'engager le périnée, le nombril qui monte vers la colonne, coccyx vers les talons. Je vais monter avec le haut du corps. Je reste ici. J'inspire. À l'expiration, je vais tendre les deux bras. Mais attention de garder les épaules loin de vos oreilles. Inspirez pour replier les bras. Expirez pour descendre le haut du corps. J'essaie de monter à l'inspiration. Du coup, je mets le système de gainage en place en étant en bas. Je vais ensuite inspirer pour monter. J'expire, je tends les bras. J'inspire, je les replie. J'expire, je descends. Encore 4 fois. Et je monte. Je sens le travail juste en dessous des omoplates. Si jamais vous sentez le bas du dos, à ce moment-là, vous montez trop haut. Voire, vous n'engagez pas assez votre ventre, pas assez les sous-fessiers. Donc, je préfère que vous arrêtez à ce moment-là de faire ce mouvement. Le but, c'est pas d'avoir mal au niveau du bas du dos, mais de sentir le travail en dessous des omoplates. J'allonge les bras, je plie et je redescends. Je fais encore 2 mouvements comme ça. Et ensuite, je vais étirer. J'allonge, je plie et je redescends. Une toute dernière. Je monte, j'expire, j'allonge les bras. J'inspire pour plier et j'expire, je redescends. Et posez les genoux de nouveau au sol. On va étirer le dos. Vous pouvez pour ceci vous asseoir sur vos talons. Si vous avez des problèmes au niveau des genoux, mettez un coussin juste en dessous des genoux pour être un petit peu plus soulevé, donc moins de flexion au niveau des genoux. Gardez la balle devant vous, prenez une bonne inspiration, le dos bien allongé. À votre expiration, commencez à dérouler votre tête. Ensuite, vos épaules, une vertèbre après l'autre et commencez à pousser la balle en avant. Et ensuite, on va étirer notre dos également vers l'avant. Donc, sentez quand vous allez ouvrir vos ischions, le dos bien plat et vous allez chercher l'étirement aussi dans les bras. Inspirez ici, maintenant à l'expiration, vous voulez dérouler depuis le coccyx. Donc, coccyx qui regarde vers le sol, une vertèbre après l'autre qui s'allonge, qui se redresse, les épaules en place et à la fin, la tête de nouveau bien haute. Et de nouveau, on commence depuis la tête. On expire, on roule la tête, une vertèbre après l'autre. Coccyx encore vers le bas pour étirer bien le bas du dos. Maintenant, le bassin qui bascule. Coccyx qui regarde derrière vous. On ouvre les ischions et on s'étire vers l'avant. Inspirez, expirez, glissez le coccyx de nouveau au sol. Arrondissez ce bas du dos. Le nombril m'aide. Le nombril veut monter vers la cage thoracique et c'est ça qui me redresse. Épaules en place, poussez le bout du crâne vers le haut. Encore une fois. Je roule. Je m'allonge et je glisse mon coccyx en bas et je remonte de nouveau gentiment jusque le dos. Il est bien droit et la tête haute. On va travailler maintenant sur le côté. Gardez la balle donc vers votre hanche. Vous allez vous pencher sur la balle et allonger la jambe opposée. Votre main, elle peut rester au sol comme appui. Et vous pouvez garder l'autre bras soit en alignement avec ce bras qui est au sol, soit vous pouvez retenir la balle. À vous de décider. Dans ces positions, on aimerait bien garder une colonne toujours bien longue. Donc si jamais votre balle elle est trop petite, vous pouvez sans autre vous appuyer un petit peu plus sur les orteils pour rester bien haute ici. Si elle est trop grande, essayez de amener le genou un petit peu plus loin de votre balle. Donc là, si vous sentez votre nuque un bout de moment, n'hésitez pas de regarder au sol. Ça va juste vous enlever un petit peu de charge de la nuque. Autrement, on essaye d'engager aussi cette musculature-là. Donc, moi, je vais vous montrer l'exercice en ayant le bras en allongement. Attention, les épaules sont loin des oreilles. Votre pied gauche, il est en flexion. Le genou, il regarde vers l'avant. Je vais expirer, je soulève cette jambe aussi haut que je peux. J'inspire, je redescends. Je vais 8 fois. J'expire, j'inspire. Et 3. Mon talon aimerait bien toucher le mur qui se trouve là-bas. Et 5. 6, 7, une dernière fois et restez en haut et 8.
Je vais maintenant d'office mettre ma main gauche sur la balle pour la retenir. Je pointe ce pied gauche. Je vais partir en avant avec la jambe, donc je reste toujours sur cette même hauteur. Je fléchis mon pied, je pars en arrière. Je pars aussi loin en arrière que je peux, donc je sens de l'ouverture ici. Attention par contre de ne pas combrer votre dos. Je pointe ensuite pour partir de nouveau en avant et je flexe pour partir en arrière. Inspirez, pointe, expirez, flex. 3 et 4 en arrière. Et 5, 6, 7, une dernière fois et 8. Et je relâche cette jambe à nouveau. Je me mets sur ce genou et je vais changer de côté. Je positionne ma hanche, je pose les doigts au sol, j'allonge l'autre jambe, mon bras, soit il reste en alignement avec le bras gauche, soit je soutiens déjà ici la balle. Donc de nouveau, je vous répète pour la tête, si vous sentez la nuque, n'hésitez pas de regarder au sol. Depuis ici, le genou regarde vers l'avant, votre pied il est en flexion, j'expire, je soulève cette jambe, j'inspire, je descends. Je travaille la fesse et l'abducteur, et 2, j'y vais jusqu'à 8, et 3, 4, 5, 6, 7, une dernière fois et 8. Je reste en haut, pied pointe, je tiens ma balle, j'inspire pour partir en avant, j'expire, je fléchis mon pied pour partir en arrière. J'ouvre ici, attention de ne pas combrer le dos. J'inspire, j'avance, j'expire, je flexe. Et j'inspire et j'expire. 3 et 4. Attention à votre épaule des deux côtés. Et 5, 6, 7. Encore une dernière fois et 8. Et ensuite, je vais relâcher cette jambe de nouveau et je me mets à genoux. Je peux garder la balle de nouveau devant moi. Et je vais de nouveau faire mon étirement que j'ai fait juste avant. Je vais rouler la tête, les épaules. J'essaie de pousser la balle en avant. J'allonge mon dos à la fin, les ischions bien ouverts. Je m'étire vers l'avant. J'inspire ici. Et ensuite, à l'expiration, je glisse mon coccyx vers le bas. J'allonge la taille et je remonte de nouveau gentiment. Une vertèbre après l'autre, jusqu'au mon dos, il est de nouveau bien droit. Les épaules loin des oreilles et je pousse mon bout du crâne vers le haut. Voilà quelques exercices que vous pouvez déjà faire avec la balle. Je vais vous montrer les prochaines semaines des exercices un petit peu plus avancés pour que vous avez toute une palette des exercices à faire. En tout cas, ayez du plaisir et à tout bientôt. Au revoir.